par ce voyage que vous avez fait à Nantes, avec les salles du château, les archives, cette visite de ville, vous avez pu voir tout le travail que Nantes a fait sur son passé, sur son histoire. Donc, de l'histoire à la mémoire. Le long combat contre la traite et contre l'esclavage. Dès les origines de la traite et de l'esclavage, des voix, longtemps minoritaires, s'élevèrent contre ces crimes. Mais durant des siècles, les principales résistances... Beaucoup de gens ne voulaient pas que l'on parle de ça parce qu'ils pensaient que c'était pas très glorieux de parler de la ville de Nantes comme étant le premier port négrier français de la traite négrière. Le combat légal contre ces crimes fut tardif. Il fut long aussi. C'est une réglementation du commerce de la traite négrière, mais pour le sucre. Ouais, c'est un document administratif, une ordonnance du roi. On va rester sur l'ordonnance du roi. La date, 1734. Alors là, il y en a une, elle s'appelle la Sophie. L'autre, elle s'appelle la part entière. Les produits qui vont donner le sucre, le café, le cacao sont rapportés chez nous. Et c'est bien Nantes qui a monté le plus grand nombre d'expéditions pour ce commerce. C'est ce qui fait de Nantes le premier port négrier français. Bonjour, je représente les reporters citoyens du Conseil municipal des enfants de la ville d'Épinay-sur-Seine. Après avoir visité les archives, nous sommes partis dans le musée d'histoire de Nantes afin de découvrir une magnifique exposition liée à la traite négrière. On va faire une petite balade, vous allez marcher, mais pas trop long, depuis l'île Feydeau, puisqu'ici nous sommes sur une île. Alors rien ne nous rappelle que nous sommes sur une île. Mais la Loire, il y avait un bras de la Loire qui passait là, entre les voitures et le bâtiment qui est là-bas, et un autre bras de la Loire qui passait ici. On est donc dans cette cour où a vécu un monsieur qui était un armateur, qui a fait construire des bateaux. Il faut savoir que Jacques-Barthélemy Gruel, il était né aux Antilles, il était né à Saint-Domingue, et qu'à Saint-Domingue, il avait une plantation de canne à sucre. Et il va venir à Nantes, où il va devenir armateur, et il va armer des bateaux pour la traite. Et dans les bateaux qu'il a armés, il y a la Marie Séraphique, et le château de Nantes, le musée d'histoire de la ville de Nantes, a la chance d'avoir 2 aquarelles qui montrent le bateau et comment ce bateau était fabriqué, comment il était organisé pour transporter avec les hommes d'équipage, avec les marchandises qu'il fallait pour aller en Afrique, et puis comment on transportait également les captifs depuis l'Afrique jusqu'en Amérique. Et il ne se cache pas, Monsieur Gruel, quand il monte ça. C'était pas caché. Pourquoi? Parce que ce trafic à l'époque, c'était un commerce comme n'importe quel autre commerce. Au total, plus de 12 millions et demi d'hommes, et femmes et enfants furent arrachés à l'Afrique et déportés en Amérique et aux Antilles. Plus de 1800 expéditions négrières ont été recensées au départ de Nantes, soit plus de 550 000 personnes déportées. On a eu à la fin des années 90 une exposition au château qui s'appelait « Les anneaux de la mémoire ». Et je crois avoir pris... Vous l'avez vu? Cette exposition, elle va accueillir 400 000 visiteurs. Et ça ne va pas cesser avec l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec d'autres associations, avec les universités, avec les politiques, que Nantes fasse pratiquement son coming out. Hein. On ressort le sujet. Ce qui sert, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et ce que je fais aujourd'hui, c'est de vous en parler. De vous en parler pour que ça, on espère, ça ne se reproduise plus. Et le mémorial, il est fait pour ça. On va rentrer dans le mémorial, qui est un lieu de recueillement. Vous êtes allé au château. Le château, c'est un lieu d'histoire. Et vous avez fait un chemin de l'histoire à la mémoire. Là, c'est pour se souvenir. Il a été fait au bord de la Loire, quand vous allez être en dessous, pour donner l'impression que vous allez être au niveau de la Loire, comme si vous étiez dans la cale d'un navire.
tout le long à l'intérieur des plaques en verre. Et sur ces plaques en verre, vous allez voir plusieurs textes d'Aimé Césaire, de Nelson Mandela, de Martin Luther King. L'humiliation de leur humanité et par la pauvreté. Le long combat contre la traite et contre l'esclavage. Dès les origines de la traite et de l'esclavage, des voix, longtemps minoritaires, s'élevèrent contre ces crimes. Mais durant des siècles, les principales résistances... Et puis là, vous avez une carte qui vous montre quel était bien ce trafic triangulaire. Les bateaux qui partaient d'Europe, qui se rendaient en Sénégambie, en Sierra Leone, au Libéria, en Côte-de-Loire, au Bénin, etc. Et certains bateaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui allaient jusqu'au Mozambique, qui repartaient, qui traversaient et qui ensuite allaient vendre les captifs dans toutes les Amériques. Parce que Nantes est considérée par la traite de la façade atlantique, mais c'est le monde entier qui est concerné par ça. Les origines de la traite et de l'esclavage, des voix, longtemps minoritaires, s'élevèrent contre ces crimes. J'ai appris beaucoup de choses sur l'esclavage, ce qu'on n'apprend pas toujours à l'école. J'ai beaucoup aimé le château et le mémorial. C'est des choses qu'on n'a pas tout le temps de la chance d'y aller. Donc du coup, je tiens à remercier toute l'équipe du CME plus la